Salut et bienvenue sur lebigusa.com, nouvelle rubrique sur le Big. Tous les jeudis à midi, on va parler d'optimisation des performances du pilote. Je suis Anthony Michaud, nutritionniste et micronutritionniste du sport. Et je vais vous retrouver tous les jeudis pour une série d'épisodes. On va commencer aujourd'hui pour parler de l'hydratation du pilote. Cette semaine, je voudrais vous parler d'un sujet simple mais hyper important dans le cadre de la performance sportive, c'est l'hydratation. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tout d'abord, on va faire un peu de science pour comprendre ce qui se passe à l'effort. Pendant une manche, même si vous ne roulez pas comme Dylan ou comme Marvin, il y a de grandes chances pour que votre corps produise de la chaleur. Et notre corps possède son propre système de refroidissement, son propre liquide de refroidissement, comme la moto. C'est l'eau, bien sûr, et qui va s'évaporer pour former la sueur. Je suis, mais je m'en fous. Je suis, mais je m'en fous. Et donc, comme sur la moto, il va falloir ajuster ce niveau de liquide parce que sinon on va risquer ce qu'on appelle la déshydratation ou pire encore, la surchauffe. Alors bien sûr, sans en arriver jusque-là, la simple déshydratation un jour de course va entraîner une baisse des performances physiques et mentales, quelque chose qu'on appelle du stress oxydant, c'est un peu comme si nos cellules se mettaient à rouiller. Ça va entraîner également du stress tout court via l'augmentation de ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui est produit par deux petites glandes qu'on a au-dessus des reins, qu'on appelle les glandes surrénales. Et c'est quelque chose qui va baisser nos défenses immunitaires et qui va être contre-productif au niveau de la performance. On va avoir également une baisse de la testostérone, donc la testostérone qui est bien connue pour être un marqueur de la performance chez les hommes et pas que sur la piste. Et on va avoir quelque chose qui est assez récurrent, c'est ce qu'on appelle une souffrance intestinale. Déjà à l'effort, on fera un podcast là-dessus pour parler justement du ventre et des intestins qui sont soumis à rude épreuve à l'effort, surtout sur les épreuves d'endurance. Mais là, la simple déshydratation va entraîner une souffrance digestive. On ne va pas forcément le sentir pendant la manche, mais par contre, c'est quelque chose que l'intestin va cumuler et qu'on peut ressentir soit le soir, soit le lendemain ou la semaine qui suit l'épreuve, avec des ballonnements, des douleurs et des problèmes digestifs qui vont devenir de plus en plus récurrents si on a cette mauvaise hydratation. Je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Alors ces phénomènes, ils sont augmentés évidemment selon la durée de l'effort et selon la température extérieure. Bien sûr qu'on ne va pas s'hydrater de la même manière si on fait une manche de SX au mois de janvier et si on fait une manche de MX ou une endurance ou une course de sable en plein mois d'août. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Mais en pratique, si on veut d'abord simplifier les choses, on peut se dire que si on part sur une base de boissons à environ 150 ml tous les quarts d'heure un jour de course, c'est une bonne base. Maintenant, s'il fait vraiment très chaud, on peut monter à 250 ml en faisant attention à ne pas boire trop près du départ et ne pas boire juste après la manche. Je sais que quand on enlève le casque après une manche, la première réflexe qu'on a, c'est clairement de se dire « je vais descendre une bouteille d'eau ». Mais ça, nos intestins ne vont pas apprécier, premièrement, et deuxièmement, le corps ne va pas être vraiment capable d'assimiler ce volume d'eau important. Donc, un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est de fractionner en fait cette prise de boisson. Je vous dis, entre 150 et 250 ml tous les quarts d'heure, ça reste une bonne moyenne. Maintenant, si on va aller un peu plus loin, on peut amener une balance toute simple dans le camion le jour de course et on va se peser avant la manche, après avoir uriné, et on va se repeser juste après la manche, après s'être séché. Et la différence de poids va nous donner en fait la perte hydrique qui correspond au volume d'eau qu'on va devoir prendre, fractionner entre les manches. Alors ensuite, bien sûr, vient le choix de la boisson. Tu m'en une bière aussi, s'il te plaît. Je crève de soif, moi, ici. Si vous êtes comme moi, que vous passez un peu de temps sur Internet, il est assez probable que vous soyez tombé sur des pubs pour des boissons de l'effort, qu'elles soient isotoniques ou pas. Concrètement, les mecs du marketing sont très forts là-dessus. Quand on lit ce genre de choses, on a l'impression qu'on ne peut pas être performant si on n'a pas ces fameuses boissons de l'effort. C'est à la fois vrai et faux. Déjà, il faut savoir que la plupart des études, elles sont financées par les gens qui vendent eux-mêmes ces boissons-là. Ils ont fait des études.
Dans 100% des cas, ça fait de l'effet. À 60%. Ça ne veut rien dire. Alors je dis pas que ces boissons ne servent à rien, je dis juste qu'en fait il faut les adapter au type d'effort que l'on fait. Si c'est du marathon, du trail, une sortie VTT de 4 heures, un enduro de 7 heures, ou si on est par exemple sur une course des sables qui dure 2h30 ou 3 heures, bien sûr que ces boissons peuvent être intéressantes parce qu'elles vont amener notamment des glucides qui vont nous permettre, à raison d'environ 40 grammes par heure, de reconstituer notre stock de glycogène qui est mis à mal par l'effort. Maintenant, si on est sur de l'épreuve plutôt type supercross ou motocross, il n'y a aucun intérêt à prendre ces boissons de l'effort. Ouais, il y en a, mais ça sert à rien. Puisque en fait, les glucides, on va pouvoir les prendre entre les manches, facile à gérer. Donc la seule chose dont on va avoir besoin, c'est de l'eau. Et éventuellement, s'il fait chaud, on va pouvoir y ajouter ce qu'on appelle des électrolytes. Les électrolytes sont des minéraux comme le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium par exemple, qui vont avoir plusieurs rôles. Tout d'abord, ils vont permettre de contrôler la fonction nerveuse et musculaire, donc ça c'est vraiment important à l'effort, surtout en motocross et dans tous les sports moto où on a besoin vraiment d'attention. Ils vont permettre également de contrôler le volume d'eau dans le corps pour l'équilibrer. Et ils vont être capables également de contrôler le niveau d'acide dans le corps parce que vous savez qu'à l'effort, on va créer ce qu'on appelle de l'acide lactique qui est contre-productif pour la performance. En pratique, les jours de course, on a beaucoup de transpiration, soit parce que les manches sont longues, soit du fait de l'équipement, soit parce que les conditions sont chaudes et humides. Voilà, j'ai des bouffées de chaleur, c'est terrible. Ça peut être une bonne idée de rajouter ces électrolytes-là. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez à la pharmacie, vous prenez du potassium et vous rajoutez également une pincée de sel dans votre litre de boisson. Ou alors, si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu feignant, vous avez la possibilité d'acheter des petites boîtes en fait, de poudre ou tout simplement des sachets ou des tablettes où les électrolytes sont déjà dosés dedans. Faites juste gaffe qu'il n'y ait pas de sucre, de maltodextrine ou de trucs comme ça dedans. On a juste besoin à minima de magnésium, de calcium, de potassium et de sodium. En général, en plus, ces sachets-là, ils sont déjà prédosés pour en général 500 ml ou 1 litre de boisson. Donc c'est hyper facile. On prépare ça dans sa bouteille d'1 litre amenée le jour de la course et ça simplifie vachement les choses. Voilà, c'était quelques conseils pour optimiser votre hydratation du jour de course. Nous, on se retrouve dès jeudi prochain à midi sur lebigusa.com pour un prochain épisode des Bottes dans le plat. D'ici là, moi, je vous retrouve sur l'Instagram Micro Nutrisport. Bonne semaine.